Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire un petit traité des sciences de l'évolution. Ici, je vais traiter le cas des 5 aires géologiques, donc jusqu'à la civilisation, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Je donnerai un peu quelques exemples concernant la France. Bon, donc, pourquoi j'ai choisi la France? Bon, déjà, je suis en France, je connais bien la géologie de la France. Et vous savez qu'en science, les règles sont les mêmes, hein. Donc, je connais bien la géologie. Il suffit de voir la nature du terrain et autres, donc n'importe quelle partie du monde, je saurais que voilà, je suis en telle situation, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, en Asie, partout. Donc, on a les mêmes règles, on les sait. Donc, je vais ici vous citer les 5 aires géologiques. Je sais pas, en ce moment, pour étudier ça en détail comme ça, il faut avoir un peu de niveau. Bon, au lycée, ça dépend, on donne un petit peu des cours de ces aires géologiques, mais ils ne sont pas aussi détaillés comme ça. Donc, ils sont détaillés souvent, et surtout pour ceux qui étudient les sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire géologie et biologie, ou simplement la géologie, ou tous ceux qui aussi étudient l'ingénierie, hein, que ce soit la géotechnique, oui, c'est applicable à tous ceux qui font des recherches pétrolières. Donc, par exemple, nous au Congo, je connais ce qui est, à quel moment le pétrole congolais est né, à quelle ère géologique le pétrole que nous retrouvons sur la plateforme continentale congolaise au large de Pointe-Noire est né. Je connais les dates. Donc, chez nous, c'est un terrain de jeu. On connaît ces dates-là. Bon, donc, je vais ici vous citer ces 5 aires géologiques pour ceux qui ont la connaissance et pour un peu approfondir le sujet. Je vous dis qu'en fonction de ces aires, je vais donner les datations et voir aussi les phénomènes climatiques qui se sont passés. Et n'oublions pas aussi et surtout la création et l'extinction des espèces. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous avions 5 aires géologiques. La première ère géologique est appelée l'ère archaïque, qu'on appelle le précambrien. En fait, ce précambrien date de la création de la Terre jusqu'à 600 millions d'années à peu près. Vous savez que la Terre existe depuis 4,6 milliards d'années et la vie sur Terre n'est apparue qu'il y a 3,8 milliards d'années. Mais entre ces 4,6 milliards d'années jusqu'à 6 milliards d'années à peu près, et donc c'est l'ère précambrienne. Bon, dans cette ère précambrienne, nous avons par exemple pu voir l'apparition des algues marines, des champignons, des bactéries et des virus. Ça, c'est au niveau des végétaux. Mais au niveau des animaux, vous avez des brachiopodes, les gastéropodes, les hygnodèmes, les colatérés et des protozoaires. Et donc ça, c'est au niveau de cette période primaire où la plupart de la vie était presque marine. Et après, cette période, nous sommes passés à l'ère paléozoïque, qu'on appelle l'ère primaire. Et cette ère primaire a duré entre 600 millions d'années jusqu'à 300 millions d'années. Et on connaît très bien les périodes les plus connues, qui sont bien connues par les gens qui étudient, les spécialistes de la géologie ou les élèves ou étudiants qui connaissent bien la géologie. Quand on parle de l'ère primaire ou l'ère paléozoïque, donc il faut commencer par le Cambrien. Il a existé entre 500 millions
à 600 millions d'années. Donc on retrouvait toujours, au niveau des végétaux, on retrouvait toujours les algues marines, les champignons, les bactéries, mais il est arrivé aussi, bon, ben, il y a eu les échinodermes comme les oursins. Je vous ai dit que toute cette vie était marine. On parle des trilobites, hein, les céphalopodes et les lamélies blanches, non, les lamélies branches. Et donc ce sont ces animaux-là qui, pour ceux qui ont des petites notions de géologie, il faut taper ces noms, par exemple les trilobites, vous pouvez les voir, c'est des petites bestioles avec des genres, ils sont comme des blattes et ouais. Bon. Après le précambien, toujours dans l'ère primaire ou paléozoïque, nous sommes passés aux Siluriens. Les Siluriens a duré au moins 400 à 500 millions d'années. Entre 400 et 500 millions d'années. Bon, là, au niveau des végétaux, c'est l'apparition des ptéridopodes, hein, qu'on appelle les ptéridophytes, les mousses. Oui, on parle au niveau des animaux, les étoiles de mer et les coraux, hein, donc les crinoïdes, et donc les araignées, les scorpions, les vertébrés, c'est-à-dire les poissons. Ça, c'est caractéristique du silurien. Après le silurien, toujours dans l'ère primaire, vous avez les dévoniens. Les dévoniens a duré entre 350 millions d'années à 400 millions d'années. Voilà, donc entre cette période-là, on parle des insectes qui commencent à apparaître. Bon, on parle des ammonites. Les ammonites, quand vous allez dans les Alpes, hein, les massifs alpins, vous trouverez beaucoup d'ammonites là-bas aussi. Et donc, beaucoup de terrains des dévoniens sont dans les massifs alpins. Je les fais entre Digne-les-Bains, entre les Alpes de Haute-Provence, juste tous les massifs alpins, les Galbiers, les Embrun, les Chamonix, tous ces massifs-là, je les fais. Bon, bref. C'était du Dévonien. Maintenant, après, bon, ben, on passe au Carbonifère. Le Carbonifère, il y a deux. Il y a les Carbonifères inférieurs et les Carbonifères supérieurs. En fait, quand on parle du Carbonifère, c'est là, il faut dire que, bon, au Carbonifère, là, on commence à avoir déjà les plantes herbacées. Hein. Et donc, il faut se dire que, par exemple, en France, les Carbonifères, on les connaît dans les Ardennes. Et dans les Ardennes, c'est ça, ouais. Et la plupart des charbons, quand on parle des charbons, qui est une énergie, c'est là où on commence les charbons. Tous les bassins houillers qui sont là, qu'on exploite du charbon pour l'énergie, sont nés de cette période-là, du primaire, c'est-à-dire au Carbonifère. Après les Carbonifères, nous passons au Permien. Au Permien, là, on arrive à l'apparition des conifères. Vous voyez que les conifères, ça, on les trouve beaucoup dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Différents des plantes à fleurs qu'on appelle les angiospermes qui vont apparaître à l'ère secondaire ou l'ère mésozoïque, que je vais vous dire par la suite. Donc là, nous sommes au Permien. Le Permien, c'est la dernière étape de l'ère primaire et donc a duré entre 225 millions d'années à peu près à 270 millions d'années. Elle n'a pas duré assez. Bon. Et donc, le primaire, nous avons parlé du Cambrien, du Silurien, du Dévonien, du Carbonifère, divisé en Carbonifère inférieur et supérieur, puis le Permien. Maintenant, après le Permien, bon, nous rentrons à l'ère secondaire, qu'on appelle l'ère mésozoïque. D'abord, il commence par le Trias. Le Trias, toujours le développement des conifères qui vont se multiplier. Et on parlait de l'arrivée des dinosaures qui vont s'éteindre à l'ère jurassique. Et donc, bon, les animaux, bon, nous avons déjà les reptiles marins, les crocodiles qui commencent à apparaître. Donc, tout ça, c'est des détails. On va parler plus au détail sur ça. Peut arriver après le Trias à l'ère secondaire. Première ère en bas, c'est le Trias. Après le Trias, on passe à l'ère jurassique.
Et l'ère Jurassique, c'est là où vous allez par exemple voir les déploiements des dinosaures et puis les sections des dinosaures. Et vous avez vu voilà, l'apparition des premières plantes à fleurs qu'on appelle les angiospermes. Et puis passé le Jurassique, nous arrivons au Crétacé. Au Crétacé, bon, déjà le Jurassique a duré à peu près a duré au moins 100 millions d'années. Et puis nous arrivons au Crétacé. Au Crétacé, pourquoi on parle de Crétacé? Parce que le Crétacé, c'est là que, par exemple, en France, le Crétacé, c'est souvent dans les bassins parisiens, on trouve beaucoup de Crétacés aussi. Et donc la craie, bon. Donc les Crétacés, on les trouve aussi beaucoup dans la Marne, non loin de la montagne des Reims. Et donc les Crétacés, bon, ben, là au niveau des végétaux Crétacés, nous avons le grand développement des angiospermes, des plantes à fleurs, des chênes et tout ça. Donc, les animaux, c'est les tyrannosaures, bon, donc tous ces animaux-là. Bon, après le Crétacé, donc, nous rentrons maintenant à l'ère tertiaire. Donc l'ère secondaire a été composée de trois parties, le Trias, le Jurassique, puis le Crétacé, à l'état supérieur. Là, on approche vers nous, hein, on approche vers là où nous sommes. Et donc, après, on passe à l'ère tertiaire, qu'on appelle l'ère Cénozoïque. Et donc, il commence par le Paléocène. C'est toujours N. Bon, cette période-là, pour nous, à l'école, à l'université, on étudie ça facilement. Pardon, excusez-moi. On étudie ça facilement parce que c'est scène. Donc, on commence par le Paléocène, puis l'Éocène, l'Oligocène, le Miocène, le Pliocène. Oh, c'est génial, j'aime cette partie-là. Donc, on commence par le Paléocène. Le Paléocène, c'est que là où l'apparition des primates, des rongeurs, des insectivores, hein, et des bovidés, voilà, donc c'est cette période-là du Paléocène, à l'ère tertiaire. Et puis, le Paléocène, on monte à l'Éocène. L'Éocène, bon, ben, toujours les primates, les rongeurs et les bovidés, et tout ça, ils sont toujours là. Mais par exemple, en France, les Alpes, que vous connaissez, les Alpes, les massifs alpins ont été formés à partir de l'Éocène. Et les Pyrénées, c'est bien avant. C'est-à-dire, limite primaire, et oui, c'est ça. Et n'oublions pas les massifs armoricains, c'est toujours le primaire, et le massif central aussi. Mesdames et messieurs, peuple congolais, là nous sommes en France, je parle de la France. Et nous au Congo, bon, les terrains les plus anciens c'est du Mayombe. Hein? Et donc, je ferai un truc sur le Mayombe prochainement pour ça. Et bon, donc on parle du Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène. Après passer le Miocène, le Pliocène. Ça, c'est l'ère tertiaire ou l'ère cénozoïque. Bon, après, bon, ben, on rentre dans l'ère qu'on appelle l'ère anthropozoïque. Pourquoi anthropozoïque? C'est là où va apparaître l'homme. Et donc là, nous sommes l'ère tertiaire s'est achevée il y a à peu près 12 millions d'années. 12 millions d'années à peu près. Il y a 12 millions d'années, c'était la fin de l'ère tertiaire. Or, l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années déjà. Or, l'ère primaire, à peu près 300 millions d'années. Donc, vous êtes donc l'ère primaire, elle s'est arrêtée, elle s'est terminée il y a 300 millions d'années. L'ère secondaire, il y a 200 millions d'années. L'ère tertiaire, il y a 100 millions d'années. Et surtout, au niveau à durée, mais surtout la dernière étape de l'ère
tertiaire, c'est le Pliocène. Le Pliocène, il y a 12 millions d'années. Après, bon, ben, nous sommes rentrés dans l'ère qu'on appelle l'ère anthropophasique. Anthropophasique parce que c'est là où va apparaître l'homme. Donc nous rentrons dans le quaternaire. Donc le quaternaire a duré à peu près entre 12 millions d'années jusqu'à 500 000 ans avant Jésus-Christ. Le quaternaire a duré entre 12 millions d'années à 500 000 ans avant Jésus-Christ. On est d'accord? Donc, avec le quaternaire, c'est là où va apparaître l'homme. Et puis, l'homme est apparu. Et après, bon, ben, il y a 500 000 ans. Donc, il y a 500 000 ans, nous sommes rentrés dans l'ère que j'appelle, moi, c'est un néologiste, j'appelle l'ère civilisazoïque. Parce que là, on rentre dans la civilisation. Donc, la civilisation, il y a 500 000 ans jusqu'à nos jours, c'est-à-dire aujourd'hui en 2019. Et donc, on est passé du paléolithique, du néolithique, l'Empire chinois, puis l'égyptologie. L'égyptologie a duré, c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis l'Empire grec a duré entre 300 ans à 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis nous sommes arrivés à Jésus-Christ. Puis l'Empire romain, du 1er siècle au 5e siècle, puis l'Antiquité, du 5e siècle au 9e siècle, puis le Moyen-Âge, du 9e siècle au à peu près 14e siècle. Après la Renaissance, 14e au 17e siècle. Et n'oublions pas le siècle des Lumières, la Révolution industrielle du 18e siècle. Puis le 19e siècle, le 20e, nous sommes au 21e, donc on va vers le 22e. Bon, non. Ceci dit, donc il faut se dire que au point de vue du climat, depuis l'ère précambrien jusqu'à peu près jusqu'au quaternaire, il y a eu des périodes d'inter réchauffement puis réchauffement. Après, interglaciation puis glaciation. La dernière glaciation la plus connue qui est aujourd'hui quantifiée, c'est ce qui date du quaternaire, il y a 500 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il faut se dire que l'évolution, nous avons des périodes de création et d'extinction. À chaque fois que, par exemple, les mammouths sont grossis, après ils ont disparu, les gros dinosaures aussi. Bon là, on dit les périodes, c'était passé par le réchauffement et ils sont disparus, comme d'autres sont passés par... oui, le réchauffement a créé l'extinction. La plupart, surtout au Jurassique, avec les dinosaures. C'est bien connu. Donc, on a vu que l'évolution des êtres, à chaque fois qu'une espèce s'étend vers l'extinction, arrive toujours au gigantisme. À chaque fois que l'espèce vivante ou animale, s'éteint, il arrive toujours au gigantisme. Nous avions vu les dinosaures, nous avions vu les mammouths, maintenant aujourd'hui c'est les éléphants. Donc ils ont atteint le gigantisme. Et donc d'ici quelques millions d'années, il n'y aura plus d'éléphants, si nous restions encore en vie. Donc, extinction, création. Extinction, c'est-à-dire il y a eu phénomène climatique brutal, comme le réchauffement. Et après, le réchauffement, il y a création. Réchauffement, il y a extinction. Et puis, glaciation, il recommence une nouvelle espèce. Et donc, ça a toujours évolué comme ça depuis presque 3,8 milliards d'années jusqu'à nos jours, aujourd'hui, en 2019. Je vous informe que la Terre existe il y a 4,6 milliards d'années. Que l'univers s'étend sur 13,75 milliards d'années-lumière.
Et donc c'est infini. Quoique Albert Einstein avait dit, le point commun entre l'homme et l'univers, c'est que tous deux c'est infini. Quoique pour l'univers, il n'en avait pas acquis la certitude absolue. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue, qu'elle est, c'est infini. Mesdames, Messieurs, donc je vous ai fait ce petit bref de cours des sciences de l'évolution, mais au moment venu, bon, ben, je pourrais vous faire détail par étape par étape. C'est-à-dire, prenons par exemple l'ère archaïque, c'est-à-dire l'ère précolombien, on pourra rentrer en détail. Mais je ne pourrais pas faire en détail parce que ça touche non seulement la géologie, mais également la biologie. Par exemple, à chaque ère, il y a eu apparition et disparition et autres. Mais la vie tout a commencé en fait dans l'eau. Donc, et après, les animaux ont commencé à sortir petit à petit de l'eau. Donc, des poissons, on est arrivé à, aux animaux à sang froid, c'est-à-dire les batraciens et voilà, les crocodiles et voilà. Donc, oui, jusqu'à arriver aux animaux à sang chaud. En commençant par les petits rongeurs, jusqu'aux oiseaux et aux primates, aux mammifères et à l'homme. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, on fait ça. Donc tout est lié, on peut faire pour les spécialistes de la paléontologie, et ils connaissent ça. Bon, ben, je suis un peu comme en sciences de la vie et de la terre. Je suis un peu comme un médecin généraliste. Hein. Je suis comme en sciences biologiques et géologiques. Je suis comme celui qui fait du décathlon. Donc il y a plusieurs épreuves. Un décathlon, il peut faire le saut en hauteur, il peut faire le lancer de poids, il y a d'autres disciplines comme ça. Hein. Bon, donc c'est comme ça. Alors que nous aussi, bon, moi, en tant que science de la vie et de la terre, sur ce plan, parce que j'ai d'autres sciences que j'ai étudiées, que les sciences de l'environnement. Et là, ça a une autre dimension qui touche toute notre vie aujourd'hui, écosystème, mode de production, de consommation, de rejet dans l'environnement, le traitement des déchets ménagers. Ça, c'est un autre domaine. Mais moi, là, je reste du côté de la science. Donc, la science, je suis comme un décathlon parce que j'ai ce diplôme de science de la science. On appelait ça avant tout science de la science naturelle. Mais il semble que d'après les statistiques en France, nous sommes, depuis l'indépendance au Congo, il n'y a que 10 Congolais qui ont cette maîtrise des sciences naturelles. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il n'y a que 10 Congolais qui ont eu cette maîtrise des sciences naturelles, qu'on appelle SVT. Et donc, les SVT, bon, ben, il y a j'ai traité ici la géologie. Donc, il y a la minéralogie, il y a la sédimentologie, il y a la tectonique, la géophysique, bon, volcanologie, donc il y a toutes ces disciplines-là. C'est énorme. Et ça va même à l'affinement, va même à la molécule qu'on appelle la géochimie. Et donc, vous avez tout ça à étudier. Et donc, ça, je l'ai étudié. Bon, ça, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je connais comment fonctionnent ces différentes sciences-là. C'est-à-dire, vous me présentez tel minéral, je sais que c'est du corindon, ça c'est de, de, de Cacédoine, ça c'est, on peut citer tous les minéraux, hein. Voilà, donc ça c'est la phosphate, ça c'est les phosphates, bon, hein, vous connaissez ça. Bon, ça c'est le minéral de fer, quel fer? Les fers n'ont pas les mêmes compositions, il y a le F et le fer F3+, ou F2, voilà, donc il y a tout donc, bon, donc il faut ça, il n'y a pas de souci. Donc je voulais donner ces petits cours-là et merci pour m'avoir suivi. Et pour ça, donc, quand vous prenez ces aires géologiques, il faut les mettre toujours en relation avec la biologie et les sciences de l'évolution. Donc, toutes ces sciences de l'évolution que je vous ai dit,
Et surtout, je n'ai pas terminé, non, bon, en ce qui concerne la région parisienne, par exemple, ce fut une mer épicontinentale. Et les Pyrénées sont formées avant les Alpes. Et les massifs armoricains sont formés avant les Pyrénées. Vous savez que l'histoire de déplacement des plaques, hein, la plaque africaine et européenne, c'est contact, il y a des failles qui font qu'il y a des tremblements de terre dans le nord de l'Algérie et au sud de l'Europe, et notamment en, en Italie, en Grèce et toute la Méditerranée. Donc, il y a tous ces phénomènes tectoniques qui sont liés aussi à cette sorte de l'évolution parce que il faut dire qu'au Gondwana, on avait une grosse plaque qui formait les continents. Maintenant, après, c'est sont séparés, la dérive des continents. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail là. Je vous laisse là. Et merci, bon vent au peuple congolais et à tout le monde. Je vous ai dit qu'il y a 5 aires géologiques. Il y a l'ère archaïque qu'on appelle l'ère le Précombien. Après, passer à l'ère paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire. Elle est divisée on peut citer les époques. Il y a les Cambriens, les Syriens, les Dévoniens, les Carbonifères et le Permien. Après, il faut passer à l'ère secondaire qu'on appelle l'ère mésozoïque. Il y a le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et puis, arrivé à l'ère Cénozoïque, qu'on appelle l'ère tertiaire, donc elle a pris le Paléocène, les Éocènes, l'Oligocène, les Miocènes et les Pliocènes. Et n'oublions pas l'ère anthropozoïque qui a commencé avec l'arrivée de l'homme, c'est-à-dire jusqu'au Quaternaire, il y a 500 000 ans avant Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.